se fait qu'au regard de nos moyens, on ne peut pas tenir la date du 20, on va les repousser sans broncher du tout. On aura honte de personne. Et aucun Congolais ne viendra taper sur l'autre simplement parce qu'on a repoussé le processus. Ça ne se passera pas comme ça. On ne va pas se rentrer dedans simplement parce qu'on repousse de 2 mois, de 3 mois, alors qu'en 2016, on les a repoussés de 3 ans. On a repoussé les élections dans ce pays de 3 bonnes années. Personne n'a tué personne. Comment voulez-vous que cette fois-ci, qu'on ne repousse pas, même pour 3 mois, si ça peut permettre à la CENI de mieux organiser les choses. Est-ce que la CENI peut-elle écrire directement au président de la République? En tant qu'institution? Faux! Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. C'est ça l'état des droits. La CENI doit écrire au gouvernement. Ah, j'avais dit ça ici, hein, mais bon, sinon... Quel est le rapport financier entre le président de la République et la CENI? Qui finance la CENI? C'est le gouvernement. La CENI ne peut pas écrire directement au président, peut-être en ampliation. La CENI exprime ses desiderata au gouvernement, mais réserve copie au président de la République. C'est ça l'état des droits. Demande-lui c'est quelle disposition qui interdit à la CENI d'écrire. Non, il évolue, on va... N'oublie pas de demander ça. Qui doit financer la CENI? Demande-lui ça. On évolue, chancelier, s'il vous plaît. Qui doit financer la... Le gouvernement. Mais alors, qui est le financier de la CENI? Dites-nous la disposition qui interdit à la CENI. Donnez-nous la disposition. La Constitution n'ayant pas interdit au président de la République que quand il est candidat à sa propre succession, il abandonne toutes ses charges de chef de l'État. La Constitution n'interdit pas au président candidat à sa propre succession de continuer d'assumer ses fonctions de garant du bon fonctionnement des institutions. C'est à ce titre-là que Kadima lui a écrit. Étant donné, vous me suivez, j'espère, cher Guélor. Mais il aurait dû écrire au gouvernement. Sinon, évolue, c'est pas mal. Non, mais attendez, laissez-moi écrire. Oui. Laissez-moi finir. Évoluer. Étant donné que la Constitution ne dépouille pas le candidat, Félix Tshisekedi, de ses responsabilités de chef de l'État, donc il peut continuer à les assumer. Mais parce qu'il peut continuer à les assumer, où est le microbe, où est le péché que Kadima a commis en lui écrivant? Parce qu'il assume légalement les fonctions. La Constitution n'a pas dit que quand tu deviens candidat à ta propre succession, tu arrêtes d'abord tes fonctions de chef de l'État. Ce n'est pas dit. Comme ce n'est pas interdit, il assume. Et comme il assume, Kadima lui écrit, où est le problème? Pourquoi ça gêne les gens? J'entends ça et là qu'on devrait écrire au gouvernement. Pourquoi c'est écrit où qu'il devrait écrire au gouvernement? Et il y a un garant de la nation là-bas. Pourquoi qu'est-ce qui interdit à Kadima, qu'est-ce qui interdit à Kadima d'écrire au garant de la nation plutôt qu'au gouvernement? Rien. Au moins sur 1000 étoiles. Il a dit quelle est la disposition rationnelle? Moi, ça, ce n'est pas le manifeste de l'enseigné. Ça, c'est la Constitution passée au référendum. Allez, on y va. Article 91. Le gouvernement définit en concertation avec le président de la République la politique de la nation et en assume la responsabilité. Le gouvernement conduit la politique de la nation. On n'a pas dit le président de la République. Est une institution ou pas? Oh, s'il te plaît. Peut-être on est par nuance. Hein? On est par nuance. Il faut être assimilé. C'est un sérieux problème de français. Les nuances là, il faut être initié. Ça, c'est pour te donner bonne faut être conscience. initié. Tu as un problème de français. Il dit ça pour se donner bonne conscience. Il sait bien que ce qu'il raconte, c'est parce qu'on a demandé. J'enseigne les cours. Ça, c'est un cours. 90 heures. On paye pour ça. C'est un cours. On paye pour ça. Lorsqu'on dit le gouvernement, on n'a pas dit le président de la République. Pour les techniciens, quand on dit déjà président de la République, on voit une institution. On dit le gouvernement, on voit des institutions distinctes. Et par ricochet, chaque institution a ses attributions propres. Nulle part,
du 1er au 229e article, vous verrez pas, on dit que le président conduit la politique de la nation. C'est le gouvernement au quotidien. Pourquoi? Le gouvernement est responsable devant le Parlement. Vous ne voyez pas, quand il y a un problème, le Parlement convoquait la CENI? Pourquoi cela? Avez-vous déjà vu le président de la République en train de se justifier devant le Parlement? Donne-nous la disposition. Oh, mais on t'explique! Interdit à la CENI de plus comprendre, c'est là qu'il y a République. une initiée. Toi, tu mets de la bouillie dans les têtes des gens, toi. Tu mets de la bouillie dans les têtes des gens. L'île étoile! Donne-nous la disposition. Il faut... Ils mettent la bouillie dans les têtes des gens, là. Ah, on a plus de Nico. Les actes posés par la CENI ne font-ils pas partie? J'ai pensé à ça encore. C'est de la bouillie, tout ça, là. Non, laissez Nico cheater, oui. Est-ce que les actes posés par la CENI ne font-ils pas partie de la conduite de la nation? Alors, c'est comme ça qu'on réfléchit. C'est comme ça qu'on réfléchit. Hein? Oh, pour arriver à comprendre cela, il faut qu'on t'aille déjà. On sort qu'on t'aille. G1, G2, G3, L1, L2. Et puis tu comprends ça. Et puis quelle filière? Qu'est-ce qu'on entend par séparation de pouvoir? Nous avons combien d'institutions au Congo? On a 4 institutions, dont 3 politiques. Le président de la République, le Parlement et le gouvernement. Et les coups ne sont pas une institution politique. Et de toutes ces 3 institutions, chacun a ses attributions. Mais moi, ça ne peut pas me faire parce que ça vient de Mobutu et leurs enfants. On connaît comment la République Isaïe et aujourd'hui les régimes ici nous ont fait gérer le pays. Vous n'avez pas vu un procès ici de les membres du cabinet de la présidence engagés les dépenses. Tu n'as pas vu ça? Toi, tu n'as pas vu ça? Mais c'est parce qu'il y a péril à la demeure. Le Congo est admis aux soins intensifs et pour cela, il faut des doses homéopathiques. Les Congolais n'ont pas le droit de perdre un tel régime. Un régime qui a tout dynamité, qui commande les dynamites pour venir. C'est tout ce qu'il a trouvé. Il a trouvé mes anciens fonctionnaires de l'État. On les payait le 15. Aujourd'hui, 100 ans, il y a fonctionnaire et commis à 50 jours. Bakouti passeport. Le passeport comme $9. Attends $200 au cause de passeport, le sous nous quitter. Bakouti guichet unique dans 2 jours, vous créez l'entreprise anonyme. Il ne répond même pas à tes questions. Alors, vous voulez qu'on accorde plus de temps à un tel régime? Pourquoi? Pourquoi Katumbi a dit ça? C'est pour que le régime parte, qu'on se débarrasse de ce mal. Pour qu'il n'y ait pas de prétexte. Il y a lui en tant qu'individu, est-ce qu'il y avait lui? Non, attends. Est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est un crime? Si c'était un crime, j'aurais compris. Ah ben vous avez condamné la CENI en écrivant au chef de l'État comme individu. Oui. Bon, comme institution d'ailleurs. Oui. Vous avez dit que ça ne pouvait en aucun cas se faire. Mais pour Katumbi, ce n'est pas un péché. Non, écoute, j'ai dit ceci. Écoutez, il faut qu'on se fasse comprendre. Non. J'ai dit ceci. Si. Je n'ai pas dit que non, Katumbi, il est dans l'obligation de le faire. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation de Katumbi. Mais néanmoins, par souci de ce peuple qui est meurtri, sans assistance, parce que, qu'est-ce qu'on évite dans ce condition-là? On évite que cela soit utilisé comme étant un alibi pour aller au-delà du délai. Or, par le temps qui court, mon peuple a besoin de ce régime caractérisé par le détournement, qui a comme mode de gestion le mensonge et les calomnies. Bonjour à vous tous et à vous qui êtes branchés. On se retrouve pour ce nouveau Nice Press. Il nous reste pratiquement 8 jours pour aller voter si seulement la CENI va respecter son calendrier, parce que d'aucuns pensent que les élections seront repoussées. Il y a des milliers qui disent que la CENI n'est pas au point. Vous êtes sans ignorer, l'autre fois, il y avait une correspondance demandant les engins aériens pour que les kits soient déployés. Eh bien, Katumbi avait émis le vœu
de venir en aide pour aider la CENI, alors est-ce qu'on peut aider l'État? C'est cette question que les gens se posent, mais du moins, nous allons parler d'élection, processus électoral, les candidats continuent à battre campagne. Le numéro 3, Moïse Katumbi se trouve au Congo central. Président Félix Tshisekedi, le président sortant, le numéro 20, pardon. Lui aussi va clôturer sa campagne bientôt. Il est vers l'est du pays. Martin Fayulu a regagné Kinshasa pour s'envoler et très prochainement à l'est, au Katanga, je crois. Adolphe Muzito se trouve à Kisangani. Eh bien, pour ne parler que de cela, comprenez que nous vivons l'effervescence, n'est-ce pas, des élections, surtout pendant cette période de campagne électorale. L'insécurité continue à battre son plein. L'autre fois sur ces plateaux, Cissé m'avait contredit, alors que le M23 ont gagné encore du terrain. Que peut-on nous dire? Que peut-on nous comprendre? Nous allons vous en dire plus. Sur ces plateaux, nous avons reçu pour vous encore le tout premier invité. Il s'agit de Cissé Traoré, qui, à sa manière ou encore au travers de ses analyses, défend les pouvoirs, les régimes en place. Oh là là. Nous attendons l'arrivée de Gramic Legrand, Drôle de qui va se présentation. joindre à nous tantôt. Et Nico Fall également sera des nôtres pour vous parler République Cissé. Merci d'être là, c'est un honneur. L'autre fois, on avait reçu beaucoup de messages, beaucoup d'appels, bien évidemment, par rapport à votre intervention de l'autre fois. Sinon, bon mardi à vous. Merci Guélo, bon mardi à toi aussi, aux téléspectateurs de la RTVS 1. Bon mardi à toute la population congolaise aussi. J'ai été contredit ici sur ce plateau. Les images sont là. Quand je vous avais dit que le M23 continue à nous faire du mal, certes soutenu par l'armée rwandaise, vous m'aviez contredit sur ce plateau. Alors que je vous avais dit, c'est une information reçue de la société civile vivant sur place. Et en nos jours, les M23 contrôlent une zone. Les M23 ont récupéré quelques territoires. Alors que c'était prévu que la force de l'EAC puisse quitter le terrain, puisse quitter les sols congolais plutôt, pour que la SADC arrive, mais sans succès. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, vous dites que je vous avais contredit. Oui, avec intimidation même. Vous vous souvenez de ce jour-là? Alors que je sache, je n'ai jamais soutenu ici que le M23 ne nous faisait pas du mal. Je n'ai jamais soutenu ici que le M23 avait libéré tous les territoires occupés. Nullement. Je continue à dire jusqu'aujourd'hui qu'effectivement, le M23 occupe certains territoires dans l'est du pays, ce qui est vrai. Je n'ai jamais dit le contraire de ça. Cependant, c'est différent d'affirmer qu'il y a des nouveaux territoires qui ont été conquis à la date où nous passions l'émission. C'était le même jour, frère. Ben, écoutez, c'était le même jour. Écoutez, l'information a évolué, cher Galor. L'information a évolué. C'était les mêmes jours. Et que juste par après conséquent- l'émission, quand j'ai Ah, réussi donc encore... c'est après l'émission Non. que le M23 Avant a l'émission, conquis les j'avais territoires. l'information. Et Bref, après, quand c'était les arrêtons de certitudes, faire je la me suis dit, mais publicité du heureusement, M23. l'émission est déjà passée. Arrêtons de faire la publicité du M23. Loin de nous l'intention. C'est- Loin de nous l'intention. Plus En on aucun en cas, parle, d'ailleurs. plus on en parle, on les remet dans l'actualité. Non, on en parle pour informer, pour alerter peut-être aux autres. plutôt à L'armée Kinshasa, congolaise, ouais. l'armée congolaise relookée dans la nouvelle formule sous Fachi est beaucoup plus puissante que celle que nous avons connue. Et donc, elle a été augmentée en puissance et en nombre. Par conséquent, les M23 vont passer des sales quarts d'heure dans les jours qui viennent. Donc, prenons notre mal en patience. Je crois que les opérations militaires vont être lancées d'ici là. Les opérations militaires seront lancées d'ici là, ok, mais sinon, élection, parlons-en, ou encore parce que c'est ça Damien qui fait la chronique, c'est l'actualité. À la manière dont les choses se présentent, s'il faille tenir compte du corps qui se pointe déjà, est-ce qu'on peut faire foi? Est-ce qu'on peut dire que les élections seront repoussées? Déjà, il y a une candidate qui pense qu'il faut repousser. Il y a des milliers qui disent que la CENI n'est pas prête. Il y a aussi de ceux-là qui pensent qu'il il faut aller seulement. Mais bon, qu'est-ce que vous en dites? À savoir qu'il y a aussi des territoires occupés. Il y a certains de nos compatriotes qui ne prendront pas part aux élections en cours ou prochaines, si vous voulez. Mais sinon, est-ce qu'on peut dire que les élections seront repoussées ou bien le délai, la date sera maintenue? Déjà, date ce du qu'il 20, faut, bien sûr. ce qu'il faut dire, c'est que les élections sont nôtres. Ces élections-là, c'est notre affaire à nous, nous les Congolais. Tout à fait. Si on se rend compte qu'on n'a pas assez de temps pour pouvoir les tenir à bonne date, on le repousse.
on va craindre qui? On a des problèmes avec qui? On a déjà connu ça par le passé. Oui. On s'est rendu compte que techniquement, le schéma semblait être grippé, qu'il fallait repousser un peu pour permettre à l'organe qui organise l'élection de respirer, ainsi de suite, pour des questions logistiques. Bref, s'il y a des questions urgentes qui nous poussent à repousser la date de tenue des élections, on le fait sans avoir froid aux yeux et sans rendre des comptes à qui que ce soit. S'il faille repousser, comme vous le dites là. Le processus électoral, c'est une question de souveraineté. Ça touche comment dire, à l'identité même du peuple de la nation que nous sommes. Pour autant, si on se rend compte qu'on est dans l'impossibilité de tenir le délai tel que voulu, on repousse sans avoir froid aux yeux. On aura de problème. Qui viendra nous demander des comptes? Ce sont nos élections, nous. Ah oui, ça nous concerne, c'est vrai, mais s'il faille parler de ce report, comme vous avez dit, bien qu'on réfléchit haute voix, hein, ce n'est pas encore du concret, parce que la CENI n'a pas encore donné son aval ou encore son dernier mot par rapport à ça. Mais comment ça va se passer pendant cette période? Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'il y a une vidéo qui est redevenue virale sur la toile, où en son temps, l'actuel président de la République, l'autre fois opposant, avait dit ceux qui CENI a organisé l'élection à date où ils ont prévu, ceux qui l'élection ils ont été Kabila Père aux Anati. Certaines personnes pensent également que si la CENI n'arrive pas à organiser les élections dans le délai, c'est qui dit le 20, eh bien, Tshisekedi ne sera pas là non plus. Qu'est-ce que vous en dites? Déjà, la Constitution a résolu le problème. On peut ne pas tenir les élections le 20 décembre, on peut le tenir en 2030. L'article 70 va s'appliquer. Tshisekedi sera président jusqu'à la date où il y aura élection. Je me souviens en son temps, c'était Mende qui évoquait l'article 70 là. Mais ce n'est pas Mende qui avait écrit cet article dans la Constitution. L'autre fois, c'est Mende qui nous rappelait l'article 70. Oui, mais justement, pas la peine même de rappeler Mende. Voilà pourquoi j'évoque cet aspect des choses. Peu importe qui avait fait évoquer cet article par le passé, ce n'est pas la personne qui évoque l'article qui l'a écrit dans la Constitution. Même moi qui l'évoque ici, je ne l'ai pas écrit. Mende l'avait évoqué en son temps pour des raisons tout à fait justifiées. Et j'évoque cet article aujourd'hui pour les mêmes raisons. L'opposant Tshisekedi, l'actuel président de la République, en évoquant l'article pendant ce temps-là, il ne savait pas que l'article 70 aussi existait. Non, mais justement, on observe maintenant la volonté politique du commandant suprême. Celui qui patronne même toutes les institutions, y compris la CENI. Ce n'était pas le cas pour Kabila, mais Tshisekedi a affiché toute la volonté politique de tenir un scrutin. Cependant, il y a des aspects que Tshisekedi, humain qu'il est, ne peut pas gérer. Il y a... Qu'est-ce que vous appelez, ou encore, qu'est-ce que vous appelez, vous, cette volonté politique qu'il a affichée d'après vous? Vous voulez dire quoi concrètement? Pourquoi? Parce que si vous écoutez la CENI aujourd'hui, depuis l'autre fois d'ailleurs, la CENI haussait les tons pour dire que les financements n'étaient pas au rendez-vous et que le gouvernement n'arrivait pas à décaisser les financements comme il fallait, alors que le ministre des Finances, Kazadi pour ne pas les citer, il passait tout le temps dans les médias pour dire clairement que non, tout était OK. Donc on peut dire à nos jours que tout ce qu'il nous disait, ce n'était pas aussi vrai. Au moment où nous parlons, nous n'avons pas encore atteint l'échéance. Il ne nous reste que 8 jours. Une semaine et un jour. Laissez-moi évoluer. Les opérations électorales se poursuivent. De la même manière que le financement va continuer à être débloqué. Cependant... Si c'est dans 8 jours. Cependant, attendez. Et quand est-ce qu'ils vont déployer le kit? Quand est-ce Puisque vous insistez sur les 8 jours, je vais vous dire. Même si les 8 jours arrivent à être épuisés et qu'il n'y a pas élection, on peut les organiser. Donc il n'y aura pas le respect du calendrier. Vous parlez à ma place. Laissez-moi parler. Vous avez la parole. Je disais, même si les 8 jours sur lesquels vous insistez, là, on peut les vider tous, même s'il n'y a pas élection. On peut les organiser en 2 mois. Qui vous dit qu'en 2 mois, il n'y aura pas de financement qui traîne les pieds? Ça peut arriver dans 1 mois, dans 2 mois. Et le Congo ne disparaîtra pas en tant que nation. Par contre, en 2016, nous avons glissé pour 2 bonnes années. Carrément 3 ans. On a glissé pour 3 bonnes années. Parce que les élections ont été organisées fin 2018. C'est carrément 3 ans. Donc, cette fois-ci, si on glisse pour ne serait-ce que 2 mois,
ça ne donne pas le droit à tel ou tel autre acteur politique de quel bord que je sais encore de venir caricaturer ce processus. Ce processus est le moins mal de tous les processus qu'on a connus. C'est le processus. En commençant par la qualité de la carte d'électeur. Mais ce n'est pas ça qui fait la qualité du processus. Ça fait partie de ce quand processus. Même. Parce qu'il y a eu. Attendez. La qualité. Il fallait aller chercher encore le duplicata, alors que dans le processus dont vous minimisez ici, il n'y a jamais eu ce genre de situation. Il y a des aspects beaucoup plus sensibles liés à des processus qu'on a connus par le passé, qu'on peut prendre en compte. Ce n'est pas forcément la qualité du papier ou de la carte. Ça, je peux dire que c'est négligeable. Permettez, passez-moi l'expression. On a écrit Mongo, la qualité de la carte, la qualité de la carte d'électeur, c'est quand même négligeable par rapport à des tueries que nous avons connues pendant les processus. Pendant ce processus, on ne tue pas. Vous avez entendu les gens s'entretuer. Vous avez entendu de la bagarre, ça et là, comme ça se passait. Non, mais pendant au ce moins, processus, nous n'avons pas Bunagana. Attendez, au moins pendant nous échappe, oui. Au moins ce processus, on peut dire qu'il est apaisé à 95% comparé aux autres qu'on a connus. Ça, c'est une grande avancée. C'est vrai que vous pouvez décrire la qualité de la carte d'électeur, mais écoutez, ça, on peut améliorer. Mais au moins, on ne perd pas des vies humaines, comme ça se passait par le passé. C'est là qu'on parle d'un processus apaisé. Et ce processus, il est apaisé. Ça, on peut se bomber le torse parce que c'est une avancée considérable. Vous avez parlé du report. Si seulement ça aura lieu, d'après vous, c'est pour quelle finalité? Ou encore, c'est quoi le raison? Mais justement, s'il y a, report de la date de la tenue du scrutin, c'est évidemment pour des raisons notamment techniques, logistiques et même financières. C'est vrai que nous fournissons des efforts en tant que nation, on serre la ceinture pour pouvoir financer le processus, mais de l'autre côté, il y a beaucoup d'urgences aussi. Il y a la question de la guerre à l'Est. Mais il y a la question des fonctionnaires de l'État. Il y a une histoire ici que le gouvernement décaissait l'argent pour la CENI. Mais c'est là où il y a peut-être contradiction. Mais attendez, mais c'est là où on ne se comprend pas, toi et moi. Oui ou non, le gouvernement a décaissé de l'argent pour la CENI? Oui. La réponse est oui. Vous n'allez pas me contredire. Non, on parle de la totalité. Maintenant, tu changes de discours. Non, pas du tout. Maintenant, tu changes de discours. Il y avait tout un calendrier. C'était procédural. Attendez. Est-ce que les étapes ont été respectées? Moi, je prends tes mots. Tu as semblé insinuer qu'il n'y avait pas de l'argent décaissé pour la CENI. À la hauteur que la CENI attendait. Maintenant, tu reconnais qu'il y en a au moins qui a été décaissé. On ne parle pas le même langage. C'est un processus. On n'a pas dit qu'on allait décaisser de l'argent du coup pour la CENI, alors qu'il y a d'autres priorités pour la République ailleurs aussi. Voilà pourquoi on y va mollo. S'il se fait qu'au regard de nos moyens, on ne peut pas tenir la date du 20, on va les repousser sans broncher du tout. On n'aura honte de personne. Et aucun Congolais ne viendra taper sur l'autre simplement parce qu'on a repoussé le processus. Ça ne se passera pas comme ça. On ne va pas se rentrer dedans simplement parce qu'on repousse de 2 mois, de 3 mois, alors qu'en 2016, on les a repoussés de 3 ans. On a repoussé les élections dans ce pays de 3 bonnes années. Personne n'a tué personne. Comment voulez-vous que cette fois-ci, qu'on ne repousse pas, même pour 3 mois, si ça peut permettre à la CENI de mieux organiser les choses. Il y a aussi une différence. Il n'y a pas de débat. Dont vous faites allusion, il y a eu concertation préalable. Les Congolais se sont mis ensemble, les politiques, au fait, se sont mis ensemble. Tout à fait. Voir le paramètre. Et puis voilà. Ce qui n'est pas le cas jusqu'ici. Je n'ai pas non plus dit qu'il n'y a pas de dialogue en cours ou qu'il n'y en aura pas. Ça, je n'ai pas dit. Cependant, on peut déjà envisager un dialogue. Pourquoi pas? Est-ce que c'est interdit dans la Constitution? Nulle part. Du premier article au 229e, nulle part il est strictement interdit d'organiser des conciliabules politiques, des rencontres ou que sais-je encore. Donc on peut les organiser sans violer la Constitution. Donc vous pouvez donner raison à ceux-là qui disaient que la CENI entretenait déjà un flou. Non, je ne donne raison à personne. Comme quoi la CENI aurait entretenu le flou. Moi, je ne vois pas le flou. Par contre, moi, je vois une CENI déterminée à nous offrir un processus électoral transparent, apaisé et intègre, différent des autres qu'on a connus. Et je vois une CENI qui se bat bec et ongle pour pouvoir tenir le délai de la tenue des scrutins. Ça, c'est une CENI que je vois.
Mais la CENI qui organise le flou, je ne vois pas. Je vois une CENI qui invite Fayoulou, qui invite Tshisekedi, Bien qui avant, invite tous les bien gros, avant que tous le les gros scrutin poissons. soit déclenché, Attendez. soit organisé plutôt, vous avez dit ici sur ce plateau, vous l'avez répété plus d'une fois, que celui-ci serait le meilleur parmi les scrutins précédents, alors que le président de la CENI, certes, il a écrit à une institution, mais que du reste, c'est une personne qui est aussi candidat à la présidentielle, demandant les engins aériens pour que la CENI puisse bien travailler. Du coup, le numéro 3 répliqua, Moïse Katumbi s'est dit prêt à mettre à la disposition de la CENI les avions pour que la situation soit décomptée. Ne voyez-vous pas que c'est une guerre qui ne dit pas son nom? Déjà, en ce qui concerne le fait que Kadima ait écrit au candidat Félix Tshisekedi, qui est en même temps président, je réponds comme ceci. Faisons pas de malgame. Kadima avait écrit à l'institution pour la République. Mais malheureusement, cette dernière, la personne est aussi candidat. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Conflit d'intérêt, oui, vous avez la parole. C'est ce que je suis en train de dire. La Constitution n'ayant pas interdit au président de la République que quand il est candidat à sa propre succession, il abandonne toutes ses charges de chef de l'État. La Constitution n'interdit pas au président candidat à sa propre succession de continuer d'assumer ses fonctions de garant du bon fonctionnement des institutions. C'est à ce titre-là que Kadima lui a écrit. Étant donné, vous me suivez, j'espère, cher Guélor. Mais il aurait dû écrire au gouvernement. Bon, sinon, évoluer, c'est pas mal. Non, mais attendez, laissez-moi finir. Oui. Laissez-moi finir. Évoluer. Étant donné que la Constitution ne dépouille pas le candidat Félix Tshisekedi de ses responsabilités de chef de l'État, donc il peut continuer à les assumer. Mais parce qu'il peut continuer à les assumer, où est le microbe, où est le péché que Kadima a commis en lui écrivant? Parce qu'il assume légalement les fonctions. La Constitution n'a pas dit que quand tu deviens candidat à ta propre succession, tu arrêtes d'abord tes fonctions de chef de l'État. Ce n'est pas dit. Comme ce n'est pas interdit, il assume. Et comme il assume, Kadima lui écrit, où est le problème? Pourquoi ça gêne les gens? J'entends ça et là qu'on devrait écrire au gouvernement. Pourquoi c'est écrit où qu'il devrait écrire au gouvernement? Et Moïse Il y a un Katumbi, garant de la nation là-bas. Moïse Katumbi Pourquoi? s'est senti capable Qu'est-ce qui interdit de à résoudre Kadima? les problèmes. Qu'est-ce qui interdit à Kadima d'écrire au garant de la nation plutôt qu'au gouvernement? Rien. Mais puisque rien ne le lui interdit. Ça aurait été mieux d'écrire au gouvernement même. Ah, Sinon, ça, c'est d'après toi. mais pas d'après moi. Ça allait nous éviter ces genres de débats. Non, mais sinon, moi je ne remets pas. Non, je ne remets pas en cause ce que vous mais avez dit. justement, ça, Parce qu'au-delà d'être individu candidat, c'est une institution. Ça, c'est la logique. Tout à Et fait. Kadima a écrit à cette institution, ce qui est normal. Voilà. Mais sinon, quand Katumbi se sent prêt pour résoudre les problèmes. ça Comment maintenant, vous c'est appréhendez, la deuxième manche de ta question. J'arrive. Cependant, Katumbi dit, attendez, Katumbi dit, j'écris, je suis disposé à offrir patati patata, nanani nanana pour tout. C'est là maintenant qu'intervient le conflit d'intérêts. Il veut devenir juge et parti. Nous sommes dans un processus électoral où le seul qui jouit d'une sorte de double statut, c'est Félix Tshisekedi. Et c'est constitutionnel. Tout à fait. Et c'est constitutionnel. Tout à fait. Je ne sais pas si je peux appeler ça avantage, mais malheureusement, c'est comme ça. Ah bah oui, hein, c'est aussi, constitutionnel. ouais, une Mais sorte d'avantage. Katumbi, particulier qu'il est, partie prenante aux mêmes élections, qu'il veut, lui, aider avec ses finances, vous ne voyez pas que ça crée conflit d'intérêts? Parce que Tshisekedi, à qui Kadima a écrit, si il venait à résorber la crise des transporteurs pour déplacer les matériels, On aurait appris que la ça ne serait pas. situation était décomptée. Attendez, ça Ouais, ne on serait voit. pas. Mais laissez-moi poursuivre. C'est là où vous me. Laissez-moi poursuivre, cher Guélon. C'est-à-dire, Tshisekedi, à qui Kadima a écrit, c'est le Tshisekedi institution, dont la CENI n'a pas dépouillé et dont la Constitution n'a pas dépouillé des pouvoirs régaliens en temps électoral, en période électorale. C'est à ce titre-là que Tshisekedi a été saisi. Mais Katumbi, lui, veut venir en aide au processus auquel il est partie prenante, comme particulier. C'est là le conflit d'intérêts. On analyse dans votre Attendez, droit. mais Non, vous c'est avez là raison. le conflit d'intérêts. Mais je me permets de lire les idées de Katumbi.
D'après Katumbi, peut-être, pour pas qu'il y ait glissement, pour pas qu'il y ait des prétextes dans le chef de la CENI, qu'on ne sera pas en mesure d'organiser les élections dans le délai, faute de moyens. Non, non, non. Vidons le prétexte. Qu'est-ce qui vous manque? Les avions, ok, je mets à la disposition de la CENI pour que les choses évoluent bien. Mais justement, la CENI, moi, en tant que citoyen congolais, je la mets en garde. Elle ne devrait pas accepter une aide venant d'une partie prenante au processus. Je vous ai expliqué le cas de Tshisekedi. C'est différent du cas de Katumbi. C'est très clair. Hein. Ah oui, le cas de Tshisekedi, c'est le Tshisekedi institution, garant de la nation, du bon fonctionnement des institutions, Merci, qui est censé apporter des solutions en cas de crise. C'est comme ça qu'il a été saisi. D'accord. C'est là le problème. Vous étiez prévenu mais Katumbi allons... n'a pas droit, s'il saisit, s'il vient en aide à la CENI, ça crée un conflit d'intérêts. En tout cas, chers téléspectateurs, vous étiez prévenus que nous allons recevoir également Nico Fall. Il vient de se joindre à nous. Nico, nous parlons élection, nous parlons processus électoral, nous parlons de campagne. Bien sûr, les candidats sont là à la présidentielle, ils continuent à battre campagne, mais d'aucuns pensent que la CENI ne sera pas en mesure d'organiser les élections dans le délai, d'où il faut qu'il y ait report, il faut repousser un peu. De combien de temps? Ça, on ignore. Mais qu'est-ce que vous en dites au regard de ce qui se passe? Pensez-vous que le 20, vous et moi aurons le temps d'aller voter, ou bien la CENI va repousser un peu au regard de ce qui se passe? Merci beaucoup, estimé Guélor. Ça fait longtemps. Très longtemps. Je salue aussi Cissé, le téléspectateur de RTVS 1. Vous m'excuserez pour le grand retard, mais je m'excuse parce que j'avais ce devoir-là de répondre. Mais cela est dû indépendamment de ma volonté. Vous connaissez l'état de route aujourd'hui. Par exemple, lorsque vous allez... C'est aussi cette période de festivité, hein, il y a des embouteillages un peu monstres. Non. La cause principale des embouteillages aujourd'hui, c'est le mauvais état des routes. Toi, tu peux accepter. Croisement des Huileries et l'avenue qui mène vers Ogefrem, là, c'est... Eh bien, je crois. Est-ce que tu vois, est-ce qu'à la Gombe, il peut y avoir du un tel livre, trou? du livre, oui. Est-ce qu'à la Gombe, il peut y avoir un tel trou? Des Huileries du livre. Les trous là, à la Gombe. Et toutes les voitures, comment peuvent-elles arriver à passer là-bas? Il faut qu'une voiture passe au moins 10 minutes pour qu'elle aille lentement. Et la suite... La voiture de Sissi était endommagée. Est-ce qu'il a-t-il reconnu cela? Moi, j'étais jamais confié. Je n'étais jamais confié que ma voiture avait été endommagée. Avait changé de gens. Ça, c'est pour influencer les téléspectateurs. Mon frère, est-ce que lorsqu'on parle des têtes de route, en quoi ça peut vous faire du mal? Parce que et toi et moi, subissons. D'ailleurs, il a menti. Si tu nuis cela, tu es d'accord que l'état de route soit ainsi. Ma voiture n'a jamais été endommagée à cet endroit-là, je vous dis. Elle a été endommagée où? Nulle part. Oui, bon, revenons à la question. En rapport avec les élections. Il reste 8 jours pour la tenue des élections, 43 jours pour la fin de mandat, 194 jours depuis que Salomon Kalonde Escadela avait été cueilli au pied de l'avion de la manière que vous connaissez. Aujourd'hui, la personne suffisamment malade, attestée par les attestations médicales, confirmée par les comptes d'expertise de 20 médecins, le régime refuse toujours. On exigerait une opération chirurgicale, hein, je veux dire, il faut qu'il soit évacué. Et puis, le régime refuse toujours. Je commence par là, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je commence par là où j'ai trouvé Cissé en train de parler. D'abord, réfléchissons. Est-ce que la CENI peut-elle écrire directement au président de la République? En tant qu'institution? Faux! Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. C'est ça l'état des droits. La CENI doit écrire au gouvernement. Ah, j'avais dit ça ici, hein, mais bon, sinon... Quel est le rapport financier entre le président de la République et la CENI? Qui finance la CENI? C'est le gouvernement. La CENI ne peut pas écrire directement au président, peut-être en ampliation. Okay. La CENI exprime ses desiderata au gouvernement, mais réserve copie au président de la République. C'est ça l'état des droits. Demande-lui c'est quelle disposition qui interdit à la CENI d'écrire. Non, il évolue, on va... Demande-lui, n'oublie pas de lui demander ça. Qui doit financer la CENI? Demande-lui ça, demande-lui ça. On évolue, cher Cissé, s'il vous plaît.
Qui doit financer Les gouvernements. Mais alors, qui est le financier de la CENI? Dites-nous la disposition qui interdit à la CENI. Donnez-nous la disposition. Quand tu prendras la parole, au lieu qu'on perde le temps, je vais te Laissez-les lire. évoluer, s'il vous plaît. Je vais te Vous notez au besoin. Je vais te Qu'il nous lire. laisse la disposition. Je ok. vais te La lire. disposition. Oui, oui. Je vais te lire les rapports qu'il y a Aïe, entre aïe, aïe, institutions. aïe. Je vous comprends, vous les Mobutistes et les enfants. Vous n'avez pas la culture de texte. Nous sommes dans quel régime? Donnez-nous les Je dispositions. vais te lire après, parce On n'a pas tout qu'on le n'a pas temps. le temps. Non, non, quand toi tu vas prendre la parole, moi je vais te lire les dispositions qui font à ce que le gouvernement finance la CENI. Évolue alors. Alors. Cher Nico, oui. Qu'est-ce qu'on entend par séparation de pouvoir? Nous avons combien d'institutions au Congo? On a 4 institutions, dont 3 politiques. Le président de la République, le Parlement et le gouvernement. Et les coups ne sont pas une institution politique. Et de toutes ces 3 institutions, chacun a Ses attributions. Mais moi, ça ne peut pas me faire parce que ça vient de Mobutis et leurs enfants. On connaît comment la République Isaïe et aujourd'hui les régimes ici nous ont fait gérer le pays. Vous n'avez pas vu un procès ici, les membres du cabinet de la présidence engager les dépenses. Tu n'as pas vu ça? Toi, tu n'as pas vu ça? Tu as vu l'argent quittait la présidence de la République, allait à Mbujimaï, sans que le gouverneur ne soit au courant. Mais un conseiller quitte la présidence pour aller financer les pyramides à Mbujimaï. Vous n'avez pas vu ça? Alors, pour revenir à la question, nous sommes à 8 jours. Oui. Dans la vie, il faut voir, pour entamer un projet, il faut voir le facteur moyen, facteur temps et facteur humain. Dans le cas d'espèce, le volume du travail qui reste et le temps qui nous reste, aurons-nous des élections dignes de leur nom? D'abord, le processus était déjà biaisé, cours constitutionnel, la personne des Kadima, la publication des listes des électeurs et la problématique des cartes. Ben ça c'est minimisable. Hein. Ça, c'est pas- En quoi? Si c'est dit ça, vu les cartes, Vous, franchement, c'est minimisable. Vous n'étiez pas là malheureusement, mais Vous c'est ce qu'avait dit Sissi. tel que vous Ça êtes là. c'est négligeable en fait. C'est minimisable. Pour aller voter, il te faut quelle pièce? Pour La aller- solution a été trouvée. Et là, Si vous avez les duplicata, eh bien c'est résolu. Elle a été trouvée où? À Kinshasa ou bien dans l'Interland? Si à Kinshasa, aujourd'hui, à 8 jours, les gens ont des problèmes de cartes, a fortiori l'Interland, Bassan Koussou, Zongo, Ndundo Boutegi, Nyenyempi, Kitoi, Chinchil. Quand est-ce que ça va arriver là-bas? Avec quelle route? Si à Kinshasa, à la Gombe, nous avons des trous. D'ailleurs, on vient de fêter le 3e anniversaire. Il y a Luboulou, il y a Croisement, Avenue Victoire, en Éthiopie. Vous aussi. Vous aussi. C'est un comédien, tu vois. Revenons C'est de à ce que l'humour, vous- ça. Revenons à ce que vous disiez, oui. Ça, c'est la carte. Qui peut voter avec une telle pièce? Montre-lui. Montre-lui. 4 à 16 milliards. Mais c'est minimisable. 4 à 16 milliards. C'est négligeable. Mais si c'est quand vous dites ça, c'est méchant, franchement. Je peux reprendre la parole? Non, pas du tout. Vous aurez réagi. Non, qu'il montre d'abord la pièce. Non, c'est un papier fait, il dit rien ici. Il perd le temps, il ne dit rien. On a... Et voici la carte de 5 milliards, 5 milliards de Nanga, de Kabila. Lisible et visible. Pardon, va nous aider à prendre ça Zoomé. en gros plan. Ce qui va tout y avoir, MPC va comme la carte. A fortiori, l'opération sensible n'est qu'à élection. Avec cette pièce. Nombre d'électeurs. On se base sur quoi? Un détenteur d'une telle pièce estimée n'a pas droit au duplicata. Par rapport au temps restant, pensez-vous qu'on va... Non, c'est ça que je dis. À moins qu'il y ait un truc semblable aux élections le 20. Mais s'il faut parler des élections, il ne peut pas y avoir les élections le 20. Mais sinon, 2000 envisage déjà les glissements. Non, je dis Encore ceci. un report. Moi, je ne suis pas là-bas. Nous risquerions de tomber dans le piège d'un régime qui s'est organisé pour qu'il y ait glissement.
Mais si cela arrivait. Si cela arrivait, on ne peut pas, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Vous avez refusé d'organiser de bonnes choses dans le temps. Et vous voulez amener les gens devant un fait accompli. On amène les gens devant un fait accompli. Quand on dit que non, il n'y a pas moyen qu'on glisse pour qu'on reste encore, pour détourner, aller danser à Roche sous la pluie. Au moment où mon peuple est massacré tous les jours, sans assistance. Vous aussi, ça c'était pour honorer Papa Wemba. Ah bon? Sous la pluie? Entre-temps? S'il vous plaît. Sous la pluie? Ça, on en a dansé combien de fois sous le terrain? On en a dansé combien de fois durant ce mandat? Et ça que vous irez là-bas quand? Pensez-vous bon, avant de répondre, plutôt avant de repasser la parole à Cissé, que pensez-vous de cette prise de position de Moïse Katumbi d'antan? Quand la CENI avait écrit au chef de l'État comme institution, eh bien Katumbi s'est pointé pour dire qu'il pouvait bien résoudre la situation. Mais c'est parce qu'il y a péril à la demeure. Le Congo est admis aux soins intensifs et pour cela, il faut des doses homéopathiques. Les Congolais n'ont pas le droit de perdre un tel régime. Un régime qui a tout dynamité, qui commande les dynamites pour venir. C'est tout ce qu'il a trouvé. Il a trouvé mes anciens fonctionnaires de l'État. On les payait le 15. Aujourd'hui, 100 ans, il y a fonctionnaire est commis à 50 jours. Bakouti passeport. Le passeport comme le $9. Attends $200 au cause de passeport, le sous nous quitter. Bakouti guichet unique dans 2 jours, vous créez l'entreprise anonyme. Il ne répond même pas à tes questions. Alors, vous voulez qu'on accorde plus de temps à un tel régime? Pourquoi Katumbi a dit ça? C'est pour que le régime parte, qu'on se débarrasse de ce mal. Pour qu'il n'y ait pas de prétexte. Il y a lui, en tant qu'individu, est-ce qu'il y avait lieu? Non, attends. Est-ce que c'était un péché? Est-ce que c'était un crime? Si c'était un crime, j'aurais compris. Ah ben vous avez condamné la CENI en écrivant au chef de l'État comme individu. Oui. Bon, comme institution d'ailleurs. Oui. Vous avez dit que ça ne pouvait en aucun cas se faire. Mais pour Katumbi, ce n'est pas un péché. Non, écoutez, j'ai dit ceci. Écoutez, il faut qu'on se fasse comprendre. Ouais. Non. J'ai dit ceci. Je n'ai pas dit que non, Katumbi, il est dans l'obligation de le faire. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation de Katumbi. Mais néanmoins, par souci de ce peuple qui est meurtri, sans assistance, parce que, qu'est-ce qu'on évite dans ces conditions-là? On évite que cela soit utilisé comme étant un alibi pour aller au-delà du délai. Or, par le temps qui court, mon peuple a besoin de ce régime caractérisé par le détournement, qui a comme mode de gestion le mensonge et les calomnies. Je vais vous revenir, Nico, ça sera pour la faire en même temps. Cissé Traoré. Malheureusement, on avait commencé l'émission en retard. La télé, c'est les temps. On est obligé de rendre l'antenne, donc nous sommes arrivés presque à la fin. En guise de conclusion, s'il vous plaît, je vous passe la parole. Bon, je sais écoutez, que vous aurez à réagir par rapport à ce qu'il venait de dire. moi, Hein? quand j'écoute ces communicateurs des Kashobwe, Bar, Kingakati, gesticuler, critiquer le processus. Il est devenu du côté de Kashobwe. Non, mais Ce sont des donneurs de nationalité. Ils donnent les nationalités aux gens. Calme-toi. Ils donnent les nationalités aux gens. Calme-le. Ils donnent les nationalités aux gens. Ils donnent les calomnies aux gens. D'ailleurs, c'est avec vous que nous avons bouclé. On ne t'a pas piqué. Tu t'agites pourquoi? Je disais, communicateur Distributeur de nationalité. Kingakati, Bar, Kashobwe, tout le monde sait que. Ben, j'ai suivi. Attendez. Non, s'il vous plaît, mais une parenthèse. Parce que j'ai suivi. Comment il s'appelle encore tu vois. Non, au nom du PPRD, j'ai suivi la deuxième personne du PPRD, après Bouchab, le nom m'a échappé, notre couloute de Denis voilà ici, qui dit clairement que le PPRD ne soutient aucun candidat. Hein, donc, Laisse-moi. FCC ne soutient pas Katumbi. Je disais que ces communicateurs de Kingakati, Bar, Kashobwe, parce que tout le monde sait que de nos jours, tous les communicateurs de Kingakati, de Mamawaro, sont sous-traités par Kashobwe actuellement.
Étant donné que de leur côté, le terrain est carrément vide, c'est comme ça qu'ils se retrouvent sous-traités par leur cheval qui est en course, qui est Katumbi. Donc, tel qu'ils communiquent là, ils communiquent, il faut bien que vous le sachiez, ils communiquent et au nom de Kingakati et de Kashogbe. Lorsque je les entends critiquer le processus en cours, je me dis, ils n'ont même pas honte. Ils n'ont même pas honte. Donc, tu ne m'as même pas suivi. Si, heureusement, le peuple m'a suivi. Non, je disais, frère, ouais. ces communicateurs de Kashogbe par Kingakati, parce que tous ceux qui communiquaient pour Kingakati actuellement sont sous-traités par Kashogbe. Ah bon? Oui, étant donné que chez eux, ils n'ont plus d'emploi ces derniers temps, ils sont sous-traités par leur allié. Leur allié, c'est qui? C'est Katumbi. Donc aujourd'hui, tous les communicateurs de Kingakati sont sous-traités par Kashogbe. Et ils travaillent doublement. C'est devenu Kingakati bar Kashogbe. Vous voyez ce que ça donne. Mais maintenant, cela dit, je disais, quand je les entends critiquer ce processus, j'en ris, moi, j'en ris. Je disais tout à l'heure ici que ce processus est le mieux de tous les processus qu'on a connus. Il s'attarde sur la qualité de la carte d'électeur, il n'a même pas honte. Alors que ce processus, on ne se tue pas comme on s'entretuait dans d'autres processus électoraux passés. On ne se fait pas de mal, on ne casse pas, on ne tue pas ça et là comme ça se passait dans d'autres. C'est ça qu'on appelle processus apaisé. C'est ce que Kadima nous a donné ici, c'est ça. Élection pacifique, apaisée et transparente, c'est ça. C'est ça. Le processus le plus apaisé qu'on n'a jamais connu dans ce pays, c'est celui-ci de Kadima. On ne s'entretue pas, comme par le passé, dans leur époque. On ne casse pas sur Boulevard, on ne casse pas sur Saint-Doué, on ne casse pas, comme ça se passait sous leur époque. Au moins aujourd'hui, Kadima nous a pondu un processus acceptable. Alors, s'il faut comparer... Attendez, maintenant, s'il faut comparer entre le fait que la qualité de la carte d'électeur ne satisfait pas et le fait que les Congolais ne s'entretuent pas à l'occasion des élections, qu'est-ce qui est mieux? On dirait qu'il y a une grande avancée. On ne perd pas des vies humaines à l'occasion des élections, comme ça se passait par le passé. Au moins cette fois-ci, c'est vrai, on peut déplorer la qualité de la carte, mais les Congolais ne s'entretuent pas. Donc c'est un processus apaisé. La qualité de la carte, du reste, qui a déjà trouvé solution. Donc vous voyez qu'on ne peut pas comparer ce que Kadima fait à ce qu'eux ont fait. C'est deux choses diamétralement opposées. Mais quand vous reconnaissez que la carte n'est pas bonne, en quoi Kadima est expert? Cela dit. Parce que sûr, c'est pas tout le monde. Vous m'aviez dit, vous, si c'est Kadima a été le meilleur. Mais ça, c'est connu de tout le monde. Ça, c'est connu de tout le monde. Il n'y a même pas de débat. Cela dit, il y a plusieurs aspects qui font que ce processus... Il y a plusieurs aspects qui font que ce processus est mieux que les autres qu'on a connus. Plusieurs aspects. Je peux t'en citer autant. Cela dit, il a parlé de la question de oui ou non, on va tenir la date du scrutin ou pas. Vous connaissez ma position quant à comment est-ce que les élections, comme je disais, c'est une question de notre souveraineté nationale. On peut les organiser le 20, tout comme on ne peut pas les organiser le 20. On ne va pas subir des blâmes. Mais la question persiste. Pendant ces temps, comment le pays sera géré? L'article 70 a déjà résolu le problème. La question n'a même pas lieu d'être au pouvoir en fonction... Cher Gallo, la question n'a même pas lieu d'être posée. Arrête de me la poser de temps en temps. Ça ne sert à rien. Donc, laisse-moi finir. Oui. Cela dit, s'il nécessite qu'il y ait, conciliabule politique ou que la CENI invite les parties prenantes et leur propose un délai pendant lequel elle se permettra de bien organiser les choses, de récupérer les retards, les temps perdus, ainsi de suite. Où est le problème? Même si on glissait pour 6 mois, on a glissé pour 3 bonnes années par le passé ici. Le ciel ne nous est pas tombé dessus. On a glissé pour autant de... Rien ne s'est passé, le Congo n'a pas disparu. Ce n'est pas du contraire. La CENI n'a pas encore dit son dernier mot. On peut, si on n'arrive pas à tenir la date du 20, il y aura réponse. Attendez, si on n'arrive pas à tenir la date du 20, on va repousser sans avoir froid aux yeux. Moi, en tant que citoyen congolais, je suis d'avis que pour faire mieux que ce qu'on pourrait faire le 20, ça c'est dans l'hypothèse où on ne peut pas tenir la date du 20. S'il faut repousser pour mieux faire encore, on va repousser. Merci autant beaucoup. De mois qu'on voudra. Merci Cissé. Alors, on devrait recevoir aussi Gramik Legrand. C'est à peine qu'il vient de se joindre à nous. Malheureusement, je pense qu'il sera reçu demain. On va s'entendre parce que là, c'est déjà la fin. Gramik, nous sommes désolés, mais je sais que vous étiez vous aussi coincé par les embouteillages. Nico Fall. Oui. C'est à guise de conclusion également.
c'est avec vous que nous allons boucler la boucle. Vous avez la parole. Vous avez suivi Cissé, il a dit clairement que si la CENI n'arrive pas à organiser les élections le 20, ce n'est pas de la magie, le ciel ne tombera pas, le temps ne va pas non plus s'arrêter, on peut repousser, peut-être 6 mois ou plus, ça dépend. On a déjà fait ça pour 3 ans. Le plus important serait de nous donner des bonnes élections. Mais j'ai posé également la question, pendant ce temps, comment le pays sera géré? Il a évoqué l'article 70, c'est aussi normal, hein, c'est constitutionnel. Qu'est-ce que vous en dites et c'est par là qu'on va se quitter? Lorsqu'on prend le pouvoir, c'est pour donner des solutions aux problèmes de la population. C'est ça même l'objectif de l'administration publique. C'est le meilleur processus qui ait existé. Oui, c'est ce qu'il a dit. Y a-t-il eu un enrôlement à Kwamoun? C'est une question. Il a pas de vision, hein, on s'entretue pas et puis voilà. Il y a meilleur comment? C'est lorsqu'il n'y a pas faille. Mais lorsqu'il y a faille, ça devient meilleur en quoi? Meilleur comparé aux précédentes. Mais aux précédentes élections. au précédent, il y a eu un enrôlement sur toute l'étendue nationale. Enrôlement. Finalement. De 2006, s'il te plaît. Explique-lui. De 2006 à On ne 2018. perd pas de vies humaines pendant ce processus ici, comparé à ce qui s'est passé par le passé. Et ça, c'est considérable. Pas d'interférence ici, je vous en prie. Oui. Quand on dit meilleur, ce sont 2006 à 2018. Aïe. Citez-moi une seule localité où il n'y a pas eu enrôlement. Tu peux me En lister? 2018, tout le monde n'a pas voté. Mais 2018. il a demandé qu'on cite, non? 2018. Pourquoi tout le monde n'a pas voté? C'était les contraintes. S'il te plaît, non, quand moi je viens ici, Il y avait Ebola. je viens pour l'opinion. Oui. Pour ceux qui ne savaient pas, mettez-vous en tête que il y avait déjà eu un enrôlement dans tous les territoires. À Béni, tout ça. Mais il y a eu un enrôlement. Il y avait Il y a eu un enrôlement. Qui a ce genre contraintes sanitaires, comme j'ai dit. Et aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas eu un enrôlement comme monde? Il y a une épidémie là-bas. Et lorsqu'on est incapable d'assurer la sécurité des personnes et leurs biens, à qui incombe la responsabilité? Je peux répondre. Maintenant, 1000 étoiles. C'est une question. Quand même, au moins 1000 étoiles. Je réponds. Au moins 1000 étoiles. Il a dit, quelle est la disposition rationnelle? Moi, ça, ce n'est pas le manifeste de l'enseigné. Ça, c'est la constitution passée au référendum. Allez, on y va. Article 91. Le gouvernement définit en concertation avec le président de la République la politique de la nation et en assume la responsabilité. Le gouvernement conduit la politique de la nation. On n'a pas dit le président de la République. Est une institution ou Tu as pas? un problème de S'il te français, plaît. Peut-être on est pas nuance. Hein? On est pas Il a un nuance. sérieux problème Il de faut être français. assimilé. C'est Les un nuances sérieux là. problème de français. Les nuances là, il faut être initié. Ça, c'est pour te donner Il faut bonne être conscience. initié. Tu as un problème de français. cher ami. Il dit ça pour se donner bonne conscience. Il sait bien que ce qu'il raconte, c'est parce qu'on a demandé. J'enseigne les cours. Ça, c'est un cours. 90 heures. On paye pour ça. C'est un cours. Qu'il chute. Oui. On paye pour ça. Lorsqu'on dit le gouvernement, on n'a pas dit le président de la République. Pour les techniciens, quand on dit déjà président de la République, on voit une institution. On dit le gouvernement, on voit des institutions distinctes. Et par ricochet, chaque institution a ses attributions propres. Nulle part, du 1er au 229e article, vous verrez pas, on dit que le président conduit la politique de la nation. C'est le gouvernement au quotidien. Pourquoi? Le gouvernement est responsable devant le Parlement. Vous ne voyez pas, quand il y a un problème, le Parlement convoquait la CENI? Pourquoi cela? Avez-vous déjà vu le président de la République en train de se justifier devant le Parlement? Donne-nous la Oh, disposition. mais on t'explique! Qui interdit à la CENI Mais de peux prendre comprendre, au président de c'est la là qu'il y a une République. initiée. Toi, tu mets de la bouillie dans les têtes des gens. Toi. Tu mets de la bouillie dans les têtes des gens. 1000 étoiles! Donne-nous la disposition. il faut... Ils mettent la bouillie dans les têtes des gens. Là. Ah, il chute. On a plus le temps. Il chute. Nico. Les actes posés par la CENI ne font-ils pas partie? J'ai pensé à ça encore. C'est de la bouillie tout ça. Là. Non, laissez Nico chuter, oui. Est-ce que les actes posés par la CENI ne font-ils pas partie de la conduite de la nation? Alors, c'est comme ça qu'on réfléchit.
C'est comme ça qu'on réfléchit. Hein? Oh, pour arriver à comprendre cela, il faut qu'on t'accorde déjà. On sort Kotaki. G1, G2, G3, L1, LD. Et puis tu comprends ça. Toi-même, Et puis c'est- quelle je filière? comprends pas. Et d'abord, c'est des filières. Alors, meilleur processus. Est-ce que la carte d'électeur ne fait-elle pas partie du processus électoral? Bien évidemment, oui. N'est-ce pas la pièce maîtresse? Qu'est-ce qui fait de toi électeur? Qu'est-ce qui fait de lui électeur? Est-ce que peut-on parler d'électeur sans carte? Impossible. Et lorsque vous avez une pièce défectueuse, vous l'amenez par devers la CENI. Vous donnez l'identité, la CENI vous dit que non, votre identité n'est pas dans la banque de données. Posez la question à Kadima. D'où est venu le chiffre de 43 millions? Si un détenteur d'une pièce défectueuse se présente par devers la CENI, il donne l'identité, on dit que non, comment on est dans la machine? Comment a-t-il eu cette histoire-là? Ça a existé dans tous les processus passés. Ça a existé Bon, dans tous les ensuite, processus Nico. passés. Comment? Écoutez, ce sont des questions de fond. On a dit Ça a ici que vous, existé. Ce sont des questions de... S'il te plaît. vous soutenez les candidats de l'étranger. Oh, pardon? Quand les prétendus candidats de l'étranger leur payaient des titres de voyage business class, était-il qui? Qui? Ah, Madembe, a payé à qui? s'il te plaît, s'il te plaît. Qui te prouve, S'il il a te payé. plaît. Bon, une très bonne question. Ah oui. C'est bon, il pose des La questions. réponse est là, elle est massue. Donne. Qui a soutenu l'UDP Tshisekedi depuis tout ce temps? Donne la réponse. Mais c'est non, mais c'est ça la réponse, non? C'est ça la réponse, Il a non? payé à- À l'UDP Tshisekedi. Tu peux prouver Allez, ça. ah, maintenant vous me demandez la preuve. Oui. Quand vous attribuez les distributeurs de Prouve. nationalité, Il suffit pas les d'aller dire distributeurs proof. de nationalité, attends, Prouve-nous. distribuer les nationalités aux gens. Allez-vous dire- Est-ce que Katou me fait peur aujourd'hui? Pardon? Katou me fait peur. Pourquoi Salomon est en prison? Pour quel fait infractionnel? Détention d'armes de guerre. L'infraction a été déjà abandonnée. Pourquoi il est en prison? Si ce n'est pas les humains d'un individu. Nico, c'est la fin? Donc pourquoi? Non. La fin pour comment? Si ce n'est pas les humains, pourquoi Salomon Kalenda est en prison? Si ce n'est pas les humains. Processus, il n'y a même pas de carburant. Le Ça révélait processus ça. le plus apaisé. Avion exalté. Le plus apaisé. C'est parce De que tous les- les voyous ne sont plus de là. tous les C'est parce que maintenant il y a une opposition. Le plus C'est parce que apaisé. les voyous et les Le plus barbares, apaisé. les voyous et les barbares sont de Tous les l'autre côté. processus qu'on a On peut connus. atterrir C'est en parce bas. que les voyous et les barbares sont de l'autre côté. Toi, tu as vu, Ce processus. toi, tu as vu les bus de transport brûlés. Tu as entendu, on a cassé. Toi, tu as vu les banques. Tu as entendu, on a tué. Les voyous sont dans les Tu as institutions, entendu la non? bagarre où- C'est parce que les Il y en voyous a sont dans pas. les institutions. C'est le cas, il m'a fait Les pire voyous choses. sont dans les institutions. Sous Tshisekedi. Les barbares sont des Attendez, institutions. Attendez, C'est différent. attendez. On va vous retrouver demain. On va recevoir Gramik Legrand et d'autres invités. Merci Assissé. Merci Nico Fall d'être venu. Un menteur. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Les rendez-vous plus Un demain. menteur. Gramik. Demain, on prend rendez-vous pour demain. Allez, au revoir. Merci.